Salut à tous et bon réveil ici en Californie, toujours au sud de Los Angeles. Et voilà, j'ai une petite faim, c'est à peu près 11 h et on est allé manger chez Five Guys. Là on a commandé les hamburgers, ils vont arriver bientôt. C'est vrai que c'est une chaîne que j'aime bien, il commence à y en avoir en Europe, il y en a pas mal autour de Londres et je crois qu'il y en a bientôt un qui va ouvrir à Paris. Ici aux États-Unis c'est la norme, c'est eux qui concurrencent et qui font des sacrés dégâts chez McDonald's. Bah ouais, leurs hamburgers ils sont faits minutes et ils sont juste excellents. Cacahuètes à volonté pour les clients. Et ça c'est les petits messages sympas qu'on peut laisser. Et ça c'est le genre de machine à boisson que j'aime bien, on peut en faire plus de 120. Il suffit de choisir ici le style de boisson qu'on veut, les arômes, donc on peut avoir plein de déclinaisons en fonction de la boisson qu'on veut. Bon, moi c'est vite choisi, ça reste tout ce qui est plus classique. Je crois qu'il y a assez pour nourrir tout le monde là. Bon appétit. Et ouais, qui voici, qui voilà, encore en train de se promener dans un temple de la consommation. Il y a de l'ambiance même dans le parking, hein, avec la musique qui est crachée par les haut-parleurs qui sont sur les lampadaires. Bienvenue à San Diego, ici à Balboa Park, un endroit assez extraordinaire, non loin du zoo de San Diego. Paraît-il que c'est l'un des plus grands au monde. Ici, tout plein d'expositions dans les bâtiments qui m'entourent, une belle végétation, des parcs et une zone de détente très populaire pour les gens qui habitent ici la région de San Diego. Par contre, moi ce que j'ai envie de visiter ici, c'est le musée du chemin de fer miniature. Il paraît aussi que c'est l'un des plus grands d'Amérique du Nord et il se trouve juste dans le bâtiment ici. Qu'on pratique souvent les États-Unis et qu'on voit des endroits pareils avec une architecture un petit peu à l'ancienne, on peut toujours se demander de quelle époque datent ces bâtiments, parce que comme ça à première vue on pourrait se dire 100, 150 ans. Ils sont mignons les canards colverts ici, c'est l'une des rares fois que je les vois dormir dans des nénuphars. Et me voici enfin dans le souterrain du bâtiment où se trouve le musée du petit train miniature, le plus grand d'Amérique. Alors j'ai hâte de voir et de vous faire visiter toutes ces maquettes. Malgré la chrétienté ambiante ici et le puritanisme américain, je crois qu'on ne rigole pas avec Halloween, qui est ici une fête presque aussi importante que Noël. Et ouais, j'ai pas pu résister, on va faire un petit tour sur ce train. Attraction diesel apparemment. C'est parti pour un tour du Balboa Park, c'est le Balboa Railway ici à San Diego. Ah, ça me rappelle bien des souvenirs puisqu'en Suisse on en a plein des petits trains comme ça qui parcourent des parcs. Et moi-même j'ai été conducteur sur un de ce genre de petits trains dans un parc à Lausanne. Je pensais pas que ça allait aussi vite, non mais pas au sens vite, mais c'est quand même une bonne vitesse pour un petit train de jardin qui transporte du monde comme ça. Et là c'est le grand virage de la ligne. On contourne un arbre. Et ouais, ça marque le point de retour du circuit.
Et ouais, San Diego, il y a des pentes. Et ici dans le quartier de North Park à San Diego, quoi de mieux qu'une bonne petite bière, puisqu'il y a plein de bons établissements pour ça, comme celui qu'on vient de voir tout à l'heure, ou encore un autre juste un tout petit peu plus loin. En attendant d'en voir une, je vais me promener un petit peu. En tout cas, ce qu'on peut dire ici, c'est que c'est un quartier plein d'ambiance, à peu près une quinzaine de minutes du centre-ville, et non loin du Balboa Park où on était tout à l'heure. Dans tous les cas, ça fait plaisir de trouver un endroit où on peut boire une bonne bière, locale, brassée dans la ville, autre chose que ces grandes marques qui s'imposent partout. Et je vois que la tendance, elle n'est pas seulement en Europe ou en Suisse, mais également ici aux États-Unis, pourtant le pays des grandes marques et des grandes chaînes. Vous devez vous dire, mais quelle espèce de fainéasse visiter San Diego en voiture. Bah non! On était tout à l'heure dans un autre quartier, là on cherche à se parquer bien sûr. Et bienvenue dans le Gaslamp District ici à San Diego, avec derrière moi un magnifique camion de pompiers typiquement américain. Il est en train de repartir d'une intervention sanitaire qui vient d'avoir lieu il y a quelques minutes à 2 pâtés de maison d'ici. Et ouais, on l'a vu en passant, en allant se stationner. Le Gaslamp District, je disais, donc un des quartiers les plus animés et les plus sympas de San Diego, avec plein de restaurants et plein de bars qui attirent non seulement les locaux, mais également les touristes, puisque je suis sûr que si vous êtes venu à San Diego, vous connaissez bien sûr ce quartier du centre-ville. Et juste à mes côtés, un de ces fameux bars sportifs dédiés ici au foot américain, où on peut voir en tout temps ou revoir des matchs de foot américain. Il y avait juste à l'entrée les drapeaux des plus grandes équipes de la Ligue nationale de foot américain. Et depuis quelques années aux États-Unis, ils ont pris goût à l'urbanisme et à donner une identité à leur quartier. On retrouve dans beaucoup de villes ici des pancartes comme la pancarte lumineuse qui se trouve actuellement derrière moi, qui indique le nom du quartier dans lequel on pénètre pour pouvoir justement donner une identité à un quartier ou une partie de la ville. Et ça, on l'a vu à pas mal d'endroits ici à San Diego. Comme vous le voyez, on est en pleine ville. Et oui, il y a une voie de chemin de fer qui traverse la ville et qui longe d'ailleurs la ligne de tramway. Et là, il y a des trains à marchandises qui vont traverser tout le continent nord-américain. Et ouais, ils partent d'ici, au cœur de la ville. Et c'est assez impressionnant de les voir passer parce que c'est le gabarit XXL, mais en plein cœur de la ville de San Diego. Et ça fait maintenant plus de 4 minutes que les automobilistes s'impatientent pour pouvoir passer ce passage à niveau qui se libère à l'instant. Là, je crois bien avoir trouvé un vrai japonais. En tout cas, il y a du monde qui sait faire là derrière pour préparer des sushis, des sashimi, des nigiri. Moi, j'adore ça. Je sens que je vais me régaler là. En l'occurrence, quand il s'agit de cuisine japonaise, j'aime pas faire les choses à moitié. Allez, bon app!